Bonjour tout le monde, très très content de vous retrouver à mon retour d'Essen. Donc vous voyez que j'ai fait quand même une belle collecte, énormément de jeux, énormément de belles personnes rencontrées. Alors j'en profite pour faire mon recap de l'événement et vous présenter donc ces fameuses nouveautés-là qui arrivent sur le marché. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti! Bonjour tout le monde, très très content de vous retrouver. Alors de retour à Montréal ce matin avec petite voix rauque, décalage horaire encore, mais je tenais à être présent ce samedi pour vous parler de mon expérience d'Essen qui a été vraiment impressionnante, je vous dirais. J'en ai parlé un peu dans le podcast de l'autre côté du plateau en compagnie de Martin, donc c'est disponible ce vendredi. Je fais un petit recap de l'événement. Je suis en direct de là-bas d'ailleurs quand je fais mon podcast. Là, j'arrive à Montréal, j'ai déballé ma valise ce matin, j'ai sorti les nombreux jeux. Quelques nombreux jeux parce que j'avais 2 valises. Joël, mon associé, est parti avec l'autre valise, donc j'ai pas tous les jeux avec moi ici. J'en ai quand même pas mal, alors ça va me permettre de vous les présenter, mais également de vous parler de l'événement que j'ai eu la chance de vivre pour la première fois. Donc je pourrais comparer avec Gen Con et Essen. C'est impressionnant, différent également. Et en plus, on était là de façon professionnelle puisque c'était la présentation de Turing Machine, donc le fameux jeu de Fabien et de Johan qui étaient présents lors de l'événement. Je pense qu'ils ont été également surpris par l'accueil du public. Ça a été impressionnant de voir comment les gens ont accueilli le jeu. C'était, sans contredit, un des 3 jeux les plus courus du salon. Lorsque les portes ouvraient, le monde courait vers le booth pour aller chercher leurs copies. On en avait amené seulement 500 parce qu'il a fallu les faire venir par avion. Donc, mais c'est mission accomplie. On a fait jouer plus de 1000 joueurs à des parties. Je pense que Christian du Scorpion était grandement satisfait de cet événement-là. Et ça augure bien pour le jeu qui arrive en boutique donc fin octobre. Vous pouvez aller voir dans ma vidéo précédente, là, celle que j'ai fait avant de partir. Je vous donne également un petit code pour ceux qui veulent le commander au Québec. Donc, c'est possibilité d'aller le chercher en précommande et avec un certain rabais. Donc, je vais regarder ça jusqu'à temps que le jeu arrive en boutique et éventuellement, je l'enlèverai. Donc, c'était pour ça qu'on était essentiellement là, pour faire découvrir le jeu. Et donc, j'ai eu des journées rencontres niveau influenceur parce que j'ai rencontré plusieurs compagnies, on va en regarder quelques-unes et j'étais également là pour parler à des partenaires internationaux et également pour faire tester et jouer le jeu. Donc très content d'avoir pu rencontrer certaines entrevues. Il y en a qui sont venus me voir, donc malgré le masque, qui m'ont reconnu. Donc j'ai pris des photos avec certains abonnés que je mettrai là, dans la vidéo. Ceux qui se reconnaissent pourront commenter la fameuse vidéo. Bref, que du positif lors de cet événement-là. Pour moi, ça a passé excessivement rapidement. J'ai pas eu la chance de me promener à l'extérieur des scènes. C'était concentré donc de 8h le matin jusqu'à 8h le soir. C'était au salon. Et bref, je pense que c'est vraiment impressionnant comme événement. C'est différent de Gen Con. Gen Con, c'est un grand hall et tous les exposants sont dans le même hall, ou presque. Tandis qu'à Essen, c'est 7 halls différents. Les booths sont beaucoup plus grands. Il y a des tables de jeu à chacun des emplacements, ce qu'il y a moins à Gen Con. Donc, je pense pas que j'ai réussi à tout voir, malgré le fait que j'étais là tous les jours. Il y a des choses que le monde me parle et j'ai dit, j'ai pas vu ça. Donc, c'est assez pour s'y perdre pendant facilement quelques jours. Impressionnant comme grosseur de salon et c'est c'est international, il y a des gens de partout. On a rencontré des Indiens qui nous ont parlé de leur manufacture de jeux et il y avait des jeux à présenter. Et lorsqu'ils ont su qu'on venait du Scorpion masqué, ils nous ont pris en photo, Joël et moi, parce que c'était le jeu que tout le monde parlait en Inde. Et là, on a eu énormément de compagnies qui sont venues nous approcher pour faire la distribution du jeu, donc ça augure bien pour celui-ci. Donc Fabien, Johan, bravo pour cette belle accomplissement. Je vais d'ailleurs mettre un petit clip dans la vidéo pour vous montrer donc le succès et je pense le gros sourire que les auteurs avaient. Je pense que c'était pleinement mérité.
Tu l'as vécu comment ce salon? C'était top. Au-dessus de toutes nos espérances. On savait qu'en signant le jeu avec Scorpion Masqué, on savait que ce serait incroyable. Et à ce point-là Oui, à ce point-là, quand même, on n'imaginait pas. En fait, ce qu'on espère quand on est auteur de jeu, c'est que notre jeu soit vu, parce qu'il y a tellement de jeux, il y avait 1200 nouveautés, tu disais, au Salon d'Essonne. 1200 nouveautés. Et ce qu'on a envie, en fait, c'est uniquement que notre jeu, finalement, soit vu, soit évalué correctement. Et là, la médiatisation était complètement dingue. Le travail de communication, et puis même, c'est peut-être le jeu qui par lui-même a fait parler de lui, mais oui, c'était 4 jours incroyables, avec les salles, les parties qui se sont enchaînées. Je crois qu'ils sont en train de trier les 500 feuilles de notes qui ont été écrites, mais oui, c'était complètement dingue. Voilà, non, rien à dire de plus. Évidemment, c'était 4 jours absolument surréalistes pour moi. Enfin, c'est une telle image, une telle promotion, un tel accueil, c'était un peu inespéré. Donc voilà. Un rêve qui se réalise. Exactement. Bravo à vous deux, amplement mérité. C'est vraiment un privilège qu'on a eu de passer cette semaine-là en votre compagnie, puis de vivre cette expérience-là. Nous autres aussi, c'est assez surprenant pour toute l'équipe. Un travail d'équipe, là, c'était top. Ouais. Alors, merci. On se revoit avec un prochain jeu bientôt. Oui. C'est bon, salut. Avant de partir, j'ai eu la chance de recevoir un cadeau. Donc, vous voyez ici la lampe, magnifique lampe qui m'a été offerte par Émilie et Mathieu, puisque je les avais rencontrés la dernière fois que j'avais été en France, et ils m'avaient parlé de leur mariage ludique. Je trouvais ça très intéressant. Et là, ils m'ont envoyé certains objets qui ont donné à leur invité, notamment des petits meeples comme ça pour accrocher sur les coupes, des dés, un petit jeu de dés pour que les invités leur demandent de faire probablement un discours, prendre des photos, des choses comme ça. En direct de Champagne, merci beaucoup à vous deux. Et la prochaine fois, j'essaierai d'aller faire un tour et aller déguster votre fameux champagne. Je sais que vous êtes également producteur. C'est un incontournable, j'en suis sûr. Là-bas, j'ai également des abonnés qui sont venus me voir, donc j'ai eu la chance donc de rencontrer Elisabeth qui est venue me présenter son prototype. Elle se lance en conception de jeu, donc j'ai eu la chance de le tester avec elle, de lui donner mes commentaires pour aller le présenter à un éditeur, et j'ai reçu également un petit cadeau, Sea Salt and Pepper, petit jeu également qui était disponible à l'événement, donc à SN, et je l'avais pas acheté, donc j'ai été content de le recevoir. J'ai fait une partie avec elle. J'ai perdu évidemment pour la découverte de ce jeu-ci, mais c'est partie remise puisque j'ai enchaîné les parties en compagnie de Joël, donc on en a fait pas 5-6. Beau petit jeu de Bruno Catala et Théo Rivière, donc avez-vous intéressé, j'ai beaucoup apprécié à 2 joueurs, de 2 à 4 joueurs, et c'est des parties très rapides, et ce que j'aime c'est que c'est nous qui décidons de déclencher la fin de la partie. On donne un nombre de points à atteindre, et c'est lorsqu'on atteint ce montant-là qu'on peut décider quand est-ce qu'on va le déclencher et de quelle façon, parce qu'il y a 2 façons différentes, donc ça je trouve ça fort intéressant. J'ai eu la chance également de recevoir un colis lorsque je suis arrivé à Paris, parce qu'ensuite j'ai été vers Paris, et donc j'ai reçu une tuque, vous appelez ça un bonnet, donc, et une tasse de l'équipe de Toulouse. Donc c'est Béatrice qui m'a envoyé ce magnifique petit colis, incluant également un petit jeu, L'île des prédateurs. Donc c'est de Scott Helmes, un jeu en solo avec les micro-games qui sont disponibles chez Matago. C'est ce petit genre de jeu-là que j'adore jouer. Alors, elle m'a également donné 2 tasses, une de l'équipe de Toulouse et une de Batman, puisque c'est mon personnage de bande dessinée favori. J'imagine que le monde porte attention lorsque je parle, parce que les colis, ils sont en lien. Merci beaucoup Béatrix du présent, et très content des cadeaux. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de te rencontrer, mais ce n'est partie remise. Je vais être présent à Cannes l'année prochaine, donc j'imagine qu'on aura la chance de se croiser. Alors, j'ai également rencontré Florent
donc de Nuts Publishing, qui m'a donné des petites cartes promo pour l'excellent jeu donc de Mini Rogue. Je sais qu'il y en a qui m'ont parlé donc d'essayer de mettre la main là-dessus, donc j'ai quelques exemplaires. Je vais en faire tirer, donc ceux qui écoutent la vidéo et qui sont intéressés par les 2 cartes promo de Mini Rogue, ben vous me le dites en commentaire en me disant que vous participez au concours, et ben la semaine prochaine je vais tirer ça et je vous enverrai ça. Ça va me faire plaisir. J'ai essayé de trouver de la marchandise en lien avec le Spiel des CRS 2022. Je comprends pas, ils n'ont pas de boot qui ont de tasses. J'ai même pas réussi à m'acheter une tasse du festival. J'ai ramassé un crayon, un pad de notes, mais c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à ramasser là-bas. Donc, il va falloir qu'ils se mettent à penser à faire des goodies. Ça serait intéressant. Alors, je vais commencer avec les jeux parce que j'en ai énormément. Puis, je veux pas que ma vidéo dure des heures et des heures. Mais sachez que la plupart de ces jeux-là, je vais revenir vous les présenter éventuellement. Donc, ça me permettra donc là de faire un bref survol, éventuellement de vous faire une vidéo en lien avec les jeux. Peut-être dans les commentaires, me préciser un petit ordre de priorité, votre top 3 des jeux que je vous présenterai, qu'est-ce qui vous intéresse, parce que j'ai des jeux que j'ai ramenés, j'ai des jeux des éditeurs qui m'ont été offerts, j'ai également énormément de projets Kickstarter et GameFound qui m'attendaient à mon arrivée pour faire des présentations, donc le choix va être assez impressionnant. Je vais commencer avec la grosse boîte. Donc, mon ami Martin Lafrenière m'a demandé d'aller rencontrer Chip Theory Game et de mettre la main sur Hoplomachus Victorum, la fameuse boîte qui a fait controverse parce que les backers l'ont toujours pas reçu et il y avait des problèmes, donc mais il y en avait quelques exemplaires là-bas. Martin avait communiqué avec Mathieu, je pense, qui est le préposé au marketing. Il a réussi à mettre la main sur une copie et j'ai été le courrier qui a emmené ce jeu-ci, mais excessivement présent. Vous savez, c'est Chip Theory Game avec les fameux jetons. En plus, j'en avais 2. Donc, ça, c'est le remasterisé de la première version du jeu. Donc, oui, j'ai dépassé le poids de mes valises et oui, j'ai eu droit à une inspection de valises, une pesée, bref, une grosse saga, mais j'ai réussi à me rendre avec les fameuses boîtes qui sont hors dimension en plus. Donc, ça n'a pas été facile, mais Martin, mission accomplie, donc j'ai hâte de te remettre ça. J'ai déballé seulement pour pouvoir être capable de répartir le poids des fameuses chips de poker, mais je vais te laisser faire la présentation sur ta chaîne et éventuellement, qui sait, peut-être en faire une partie ensemble. Alors, Hoplomachus Victorum et le remasterisé du premier. Donc, ça a été un des jeux que j'ai ramené et que j'ai traîné à côté de moi pour être sûr qu'ils ne se font pas abîmer, mais c'était très 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 pesant. Mon premier arrêt a été chez Mind Clash Game, donc j'ai rencontré Soma qui m'a présenté leur nouveau qui sortait donc à l'événement des scènes. Alors c'est Astra, qui est un flip and write de constellation. Donc c'est leur premier jeu à Mind Clash Game qui est plus grand public, plus accessible. Ça reste un jeu quand même assez stratégique, avec des cartes sur lesquelles on peut écrire. On va comme ça collecter différents emplacements sur les constellations, débloquer des différents pouvoirs. C'est un jeu qui se joue assez rapidement. Donc c'est un 2 à 5 joueurs, 20 minutes par partie, 10 ans et plus. Beau matériel assez sobre, différentes constellations, des marqueurs de différentes couleurs, des pistes d'avancement et différents astres à aller explorer. J'ai beaucoup apprécié ma rencontre avec Soma. Qui sait, peut-être que j'ai donc un nouveau contact chez Mind Clash Game. Alors, si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous fais peut-être une petite partie, même en compagnie de Stéphane, pourquoi pas. Donc, jeu qui se joue rapidement. Astra chez Mind Clash Game, et ça c'est bien qu'ils agrandissent leur créneau de joueurs parce qu'ils sont vraiment vraiment difficiles. Leur jeu, c'est très spécifique comme clientèle, mais là ils se lancent dans le plus grand public et c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Martin m'avait parlé de Atiwa, donc un jeu probablement à la couverture la plus laide du salon. Moi personnellement j'aime pas trop. Je pensais que c'était un ours, mais finalement non, c'est une chauve-souris. C'est en lien avec le thème, les chauves-souris qui se promènent d'une place à l'autre, qui vont semer des différents fruits en se déplaçant. C'est un jeu de
Uwe Rosenberg, donc le maître des jeux de gestion de ressources qui se joue également très bien en solo. Et donc on a 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie, 12 ans et plus, plutôt 30 minutes par joueur. Donc il y a un solo, pas de texte. C'était seulement disponible en allemand la première fois que je l'ai vu, puis finalement j'ai trouvé une copie dans un boot plus loin en anglais, donc j'ai ramené le fameux jeu pour pouvoir tester ça. Et c'est la compagnie donc Lookout Games, j'imagine que ça va suivre en français. J'ai eu la chance d'ailleurs de voir monsieur Uwe Rosenberg qui était présent. Et c'est lui qui m'a parlé qu'il y avait des copies en anglais de disponibles. Alors, quand même, belle rencontre et un auteur que j'apprécie toujours. Donc, hâte de voir si ça va changer. C'est sûr que la mécanique, la thématique va changer, mais est-ce que les mécaniques sont assez différentes des autres jeux? C'est ce que je veux découvrir avec Atiwa. Donc, à tester. Le numéro 1 sur BGG dans le Hotness, c'était Hamlet. Hamlet de la compagnie Mighty Board. C'est un auteur donc qui avait déjà communiqué avec moi pour me parler de... J'avais fait 2 vidéos sur Posthuman et j'ai également fait... il m'avait envoyé Petricor qui est très différent. Avec Stéphane, on a fait des parties de Vengeance, mais également Roll and Write. Et sort un jeu fort différent ici, que c'était un jeu de création de village. Et la partie très atypique du jeu, c'est la forme des fameuses tuiles, parce que les tuiles sont vraiment tous de formes très très différentes, ce qui fait en sorte que va falloir bien composer nos différents agencements pour que ça fonctionne. On va construire tout ça autour d'une église. Alors, jeu de gestion, il y a un jeu de construction de village intéressant. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 25 minutes par joueur. Alors, toujours pas testé, mais j'ai apporté ça, donc la version de luxe pour tester Hamlet. Hâte de découvrir s'il méritait sa première place finalement. Un jeu qu'on a ramené en 3 exemplaires. Alors, c'est le jeu que je voulais ramener parce que c'était donc dans les types de jeux qu'on comparait à Star Trek. Et là, la compagnie CGE, donc Czech Game Edition, qui est arrivé avec Starship Captains. C'est un jeu de gestion d'équipage. On va avoir comme ça un plateau. On va aller explorer différentes missions. Donc, on va avoir des cartes avec des missions à accomplir. On est promu à la tête d'un navire, donc d'un ISS quelconque, donc un vaisseau d'exploration interstellaire qui part déjà endommagé. On a plusieurs places que nos trucs sont endommagés sur le vaisseau. On part avec un équipage qui est somme toute assez novice aussi. Donc on va apprendre à réparer nos différents dangers, à se promener et faire différentes missions pour gagner de la notoriété, monter en grade nos équipages. On a une gestion ici d'équipage pour faire différentes actions. Un jeu qui me semble assez accessible, 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 25 minutes par joueur, donc il y a une variante solo. Alors j'ai bien hâte de l'essayer celui-là. Il fait partie de ceux qui sont en haut de ma liste. Alors je sais que la compagnie m'a gracieusement offert une copie. J'en ai également acheté une, donc je vais pouvoir le tester, le mettre en ligne et vous présenter ça. Donc la version que j'ai, c'est en anglais. J'imagine que ça va suivre en français prochainement, mais c'est un jeu qui était sur ma liste à apporter. Ignati Trivicek qui était également présent avec son Eleven, donc la version française n'était pas disponible, mais j'avais la version allemande et anglaise. J'ai déjà contribué au Game Fund du jeu, je vais recevoir éventuellement ma copie en français, mais comme je voulais pas attendre, puis j'étais là à l'apporter pour le tester, je me suis procuré une copie. C'est 14 ans et plus, 90 minutes par partie, 1 à 4 joueurs, donc il y a un solo. Et je me suis aussi ajouté la campagne solo lorsque j'ai fait la contribution. C'est des jeux donc qu'on achète et qu'on ramène au LAL. Ceux qui se sont inscrits pour le LAL, le lac à l'épaule ludique, auront la chance de tester ça parce que je vais tout amener ces jeux-là au LAL et ça permettra à tous ceux qui sont curieux d'aller tester ça. Le beau poster que j'ai derrière moi, donc c'est Heat. Alors, Days of Wonders qui arrive avec une refonte du jeu Flamme Rouge dans l'univers de la course automobile, mais au début de ces épreuves-là, donc des anciens modèles qui sont ici. Magnifique illustration de Vincent Dutray, comme vous voyez.
C'est un jeu de cartes avec différents parcours pour pouvoir faire une gestion d'automobile, faire des courses automobiles. Bref, c'est assurément de quoi qui va plaire. C'est donc de 1 à 6 joueurs. Il y a une variante solo, 10 ans et plus, 60 minutes par partie, donc très rapide. Et ce que j'aime de ces jeux-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hasard parce que c'est un jeu de cartes et on va devoir manipuler nos cartes efficacement pour profiter de l'aspiration, se positionner au bon moment, faire les déplacements dans le bon temps. Flamme Rouge, c'est un des jeux que j'apprécie le plus de ce genre-là. Et là, j'aime le fait de le retrouver dans une thématique automobile et la production est vraiment superbe. Petit bémol, je trouve que la boîte est grosse pour le contenu. Bon, c'est sûr que les plateaux sont de ce grosseur-là, mais en épaisseur, il y a peu de cartes à l'intérieur. Hein. Il y a même de la place pour de nouveaux véhicules, alors j'imagine qu'il va y avoir des extensions. J'imagine que ça a été pensé de cette façon-là. Donc, voilà. J'ai Tawaniku qui m'a été offert donc par Sophie de Sit Down. Donc j'ai eu la chance d'aller dans l'arrière-boutique de Sit Down pour voir les projets. Présentement, déjà, il y a un projet qui s'appelle Redwood, je pense, qui est un superbe jeu de photographie dans le bois. Donc je mettrai quelques photos, vous allez pouvoir voir avec des gabarits un peu à la Wargame, mais qui nous permet de nous déplacer et de prendre des angles de vue pour faire un set collection de trucs à prendre en photo, faire des points, qui est superbe. Donc j'ai eu la chance de voir le prototype, ça c'est bien. Et je suis reparti avec la version Kickstarter donc de celui-ci qui est Tawanaku, qui est un jeu de déduction. Je le compare un petit peu à Cryptid dans sa façon de faire la déduction. Donc, on va se promener d'une place à l'autre, on va découvrir des terrains, on va découvrir des environnements, et par déduction, on va essayer de défaire ce puzzle-là et de trouver la vérité. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'espèce de roulette qui nous permet de faire cette fameuse déduction-là que je trouve super bien fait. J'ai ça ici, donc on a une petite roulette comme ça qui va nous permettre donc de style Maya de glisser des différents scénarios et on va comme ça essayer de tasser tout ça, trouver des bons indices, on va avoir des portes à ouvrir et à fermer comme ça et on va pouvoir défaire ce puzzle là, très intriguant tout ça. Et il y a également une variante solo, donc c'est sûr que ça m'intéressait. Donc 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 14 ans et plus. Alors, merci à Sophie et hâte de faire cette découverte-ci. Parmi les achats que j'avais mis donc, sur ma liste, c'était Challengers, qui est j'ai parlé avec Martin de Plan B. J'ai fait l'acquisition donc de Z-Men, c'est la version anglaise que j'ai ici, mais ça va sortir en français, vous allez apprécier, c'est sûr. C'est un jeu de deck building, ou de construction de deck plutôt, qui se joue en mode tournoi. Alors, on a différentes confrontations, 2 joueurs, on a des beaux petits plateaux de néoprène, on fait des confrontations, c'est vraiment un jeu qui peut se jouer en grand nombre, puisque c'est de 1 à 8 joueurs. Il y a une variante solo, mais on peut aller jusqu'à 8 joueurs. Ça, c'est assez rare. Et c'est 8 ans et plus, 45 minutes. Alors, on fait des duels, des petites parties courtes, on remporte des cartes, on s'améliore pour le prochain. Et c'est un arbre de tournoi en deck building avec toutes sortes de types de personnages. Un peu hétéroclite, je l'avoue, mais qui fonctionne super bien. Je l'avais vu jouer lorsque j'ai été à la Quige. Et c'était super bien, donc voilà. J'ai eu la chance également d'aller visiter Ludonaut. J'ai eu la chance de rencontrer Manon, qui est la responsable média chez Ludonaut. Superbe rencontre, une personne fort intéressante avec un sourire incroyable qui m'a communiqué des informations et qui m'a séduit par la promesse de ce jeu-ci, entre autres. C'est donc Précognition, qui est un gros jeu quand même de gestion de ressources. Alors on a ici donc différents plateaux, on a des plateaux qui vont être quand même asymétriques, on va avoir tout ça est modulable, on a 2 côtés pour l'initiation ou comme je vous dis asymétrique. On va aller chercher des cartes, on va essayer de sauver des humains puisqu'on est une race un peu extraterrestre qui fait face avec l'extinction de l'humanité, mais on va essayer de les sauver et ça se joue en 3 modes de jeu, donc on a une compétitif, en équipe ou coopératif. C'est 60 minutes, 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Fort intriguant
thématique de jeu. Alors, et c'est un jeu quand même assez intense, dans le sens qu'il y a énormément de jetons, de possibilités, de cartes. C'est pas un petit jeu, et ça tombe dans ma palette d'appréciation, donc c'est de quoi que j'ai hâte de vous présenter. Donc ça aussi, ça vient tout juste d'arriver. Donc merci beaucoup à Manon pour la présentation du jeu et des autres jeux. Donc je sais que Living Forest, entre autres, arrive avec une extension qui va sûrement plaire à plusieurs d'entre vous, puisque c'est quand même un jeu qui a gagné à ASN, donc le Spiel, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on a fait donc? Donc j'ai rencontré donc les Maria chez Ephios, petit jeu que je vous avais déjà parlé. Ils sont à la recherche de distributeurs. Ça, ils me l'ont remis parce qu'il y a la version anglaise qui va être également disponible. Donc 30 minutes par partie, 12 ans et plus, 1 à 4 joueurs. Et la campagne, parce que lorsque je vous en avais parlé, la campagne n'était pas accessible en solo. Et là, ils sont en train de la travailler pour aller avec la campagne solo. Alors ça c'est intéressant et donc c'est à suivre. J'ai ramassé donc le jeu pour pouvoir y jeter un coup d'œil, regarder s'il y a une possibilité marché américain là-dessus et surtout pour aller voir la campagne solo éventuellement qui suivra. Un de mes coups de cœur du week-end, c'est Christian qui m'en avait parlé. J'ai été testé et je l'ai acheté. Donc, c'est chez NSV, une petite compagnie qui font entre autres des petits jeux comme The Mind the Game. Ça vous dit quelque chose? Alors, ici, bon, c'est pas les jeux les plus beaux, mais c'est des jeux super efficaces. Un jeu de collection de cartes et de cocher. Donc, c'est un jeu à cocher. C'est pas un flip and write, c'est pas un roll and write, c'est un collect and write. Donc, je trouve ça fort intéressant. On commence à apprendre de nouvelles mécaniques et à essayer de l'adapter. Tout simplement, on essaye de faire différentes séries qu'on va cocher. Quand on a coché une ligne au complet, ça va nous débloquer un bonus. Et c'est une course à celui qui remplit sa feuille. Super efficace. On a enchaîné les parties, on y a joué énormément. Donc, c'est un 2 à 4 joueurs, 20 minutes, 8 ans et plus. Alors, belle réalisation. Petit coup de cœur de SM. J'ai ramené Twilight Inscription, ne sachant pas s'il allait arriver au Canada en même temps. Et à mon arrivée, j'ai vu qu'il était arrivé et qu'il était disponible en français, donc tant mieux. J'ai pas pris de chance, j'ai ramené ma copie. Alors, c'est le fameux Twilight Imperium, mais en version Roll and Write. C'est un jeu qui m'intéressait, j'ai vu une partie, je voulais le rapporter, alors voici, c'est à ma collection. Donc j'ajoute ça ici, hâte de tester ça. Et là on rentre dans les Kickstarter et autres. Alors j'ai ici le fameux jeu de Destinies, Wishwood. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Petit update juste pour vous dire que la campagne a été déplacée. C'était sur GameFound, mais c'était censé être la semaine prochaine. C'est déplacé d'une semaine, donc ça va être le 25 octobre que ça sera disponible. Alors sachez que je devrais vous faire une petite présentation d'ici là. J'ai eu des informations à mon retour, donc ça s'en vient. J'ai eu parmi les réceptions également, j'ai eu ça ici, qui est un jeu que je vous avais déjà présenté, que c'est une refonte d'un jeu qui n'avait pas été financé, mais qui ont pris la peine de bien retravailler. Alors, il s'agit de Inaros Falling. C'est un jeu donc qui se décline en 2 formats. C'est essentiellement 2 joueurs. Celui-ci, c'est peut-être la version réduite. Je sais pas si c'est un roll and write. Je vais le découvrir, mais ça, c'est de 1 à 2 joueurs. Tandis que ici, on a le jeu de plateau qui est plus un... donc, vous allez peut-être le reconnaître puisque ça, je vous l'ai déjà présenté. Donc, on a une caverne. On va devoir se rendre à l'autre côté et essayer de trouver donc différents objets pour sortir. C'est un jeu de course. Alors, 1-2 joueurs qui se joue rapidement, c'est 45 à 60 minutes, 14 ans et plus. Et celui-ci, donc, même chose, mais peut-être en déclinaison plus rapide. Ça va être à découvrir, donc, reçu. Mais ça, c'est 2023. Donc, ça me donne un peu de temps. J'ai reçu aussi celui-ci qui s'en vient la semaine prochaine sur GameFound. Alors, on parle de Escape from New York. C'est un premier jeu, je pense, de la compagnie Pendragon. Alors, tiré d'une licence de film des années 80, je pense. Alors, on retrouve ici un New York post-apocalyptique dans lequel on va aller devoir sauver un scientifique, je pense, qui est pris dans le milieu du chaos. Donc, jeu de
un jeu à découvrir. Parce que je viens tout juste de le recevoir, donc c'est arrivé aujourd'hui. Alors, 2 à 6 joueurs, 45 minutes, 13 ans et plus. Je l'ai pris parce que je suis convaincu que c'est le genre de jeu pour Stéphane Bastier. C'est son genre de film également. Alors, hâte de tester ça. Ça vient tout juste d'arriver. Et ça arrive sur GameFound le 18 octobre. Donc, c'est la semaine prochaine. Il va falloir que je m'y penche rapidement. Alors, Escape from New York, ça arrive la semaine prochaine. J'ai oublié, dans le fond, ici, j'avais deux petits jeux. Parce que j'ai été visiter la compagnie Helvétique. Et j'ai fait une belle rencontre encore là. Ça m'a permis de tester Mada. Petit jeu de cartes fort intéressant, 7 à 99 ans au niveau du nombre d'âge, 2 à 5 joueurs, 20 minutes, 70 cartes, donc un jeu dans lequel on va collectionner des fameux cactus pour aller chercher les fameux fruits, parce qu'on sait très bien que les limuriens, je pense, apprécient. Alors, c'est ces genres de jeux-là qui sont très efficaces. C'est un de nos meilleurs vendeurs dans nos pubs qui sont les jeux d'escape avec les fameux Bandidos et compagnie. Et j'ai pris un ici de Reiner Knezia qui est Art Robbery, donc un jeu un petit peu sournois dans lequel on va dérober des œuvres d'art et on va comme ça les échanger. Ça, je trouve ça intéressant. C'est un 2 à 5 joueurs, 20 minutes et un jeu de faussaire. C'est toujours intéressant, donc j'ai ajouté ça et j'ai fait donc une belle rencontre avec la compagnie Helvétique qui ici, je vais peut-être les suivre de près parce que j'aime beaucoup leurs petits jeux. Bien sûr, on a Zoo Tycoon que j'ai rencontré, donc j'ai eu la chance de rencontrer Marc lors de l'événement. Il m'a précisé que la campagne commence le 25 octobre finalement, donc pour descendre en note, c'est sur Kickstarter, 25 octobre. Je vais avoir le temps de vous faire la présentation du jeu et qui sait, peut-être travailler sur le solo. Présentement, il n'y en a pas, c'est un 2 à 4 joueurs, mais Marc s'est montré ouvert à ce que je travaille sur ce solo-là, donc j'emmène ça en fin de semaine pour essayer, de le tester, mais de voir si c'est possible de le mettre en solo. Et 2 petits derniers. Donc, j'ai rencontré Connor McGowey, mon ami de Inside Up Game, qui était présent. Super rencontre comme d'habitude. J'ai rencontré, il était avec sa femme, il présentait Block and Keys entre autres. Il y avait le jeu Hurt qui est en démonstration, je vous ai déjà présenté. Et il m'a fait parvenir durant le Gen Con, pas le Gen Con, j'ai probablement dit Gen Con souvent dans cet épisode-ci, CSN, qui est le jeu donc Draft and Write, c'est un record, c'est une tournée musicale qu'on va composer. C'est un jeu qui est présentement sous sous-financement, c'est sur Kickstarter, il reste environ 3 jours au moment que je présente la vidéo. Et donc il y a près de 1000 contributeurs, ça va bien. Comme c'est c'est encore là, c'est pas un flip and write, c'est pas un roll and write, c'est un draft and write. Donc on va drafter différents membres de notre orchestre, de notre backstage, on va faire des tournées. C'est un jeu qui me semble très prometteur, j'aime beaucoup la thématique du jeu. Et c'est des jeux qui se jouent en solo. Donc, je pense que c'est un 1 à 6 joueurs, si ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est marqué 2 à 6 joueurs, 30 à 60 minutes, 10 ans et plus, mais la variante solo a été débloquée sur la campagne, donc c'est 1 à 6. Et jeu que je veux tester pour la thématique que j'apprécie. Et finalement, j'ai rencontré également un autre de mes amis qui arrive avec une campagne de sociofinancement cet automne, comme dit, donc ça risque d'être autour du mois de novembre. C'est donc The Great Race que j'avais fait en leur compagnie et qui arrive avec Air Postal. C'est dans le même esprit, mais là cette fois-ci c'est des courses d'avion. On va se déplacer sur des continents, mais également sur des traversées entre continents. Au début de l'aviation, on va aller porter des différents colis, différents personnages. On va avoir une gestion d'avion également à faire. Ça ressemble un peu à Great Race, mais en étant tout aussi différent par les mécaniques et les façons de marquer des points. Donc c'est un autre type de course, mais ça reste un jeu de course fort intéressant. Encore là, c'est 14 ans et plus, 60 minutes, 2 à 4 joueurs, mais oui, il y aura un solo de débloqué. Donc il me l'a fait parvenir pour que je le teste et que je vous le présente. Tout ça pour le mois de novembre 2023. Donc ça s'en vient. Plutôt 2022. Alors, c'est pas mal de projets quand même que je vais à vous parler.
Et c'est pas tous les jeux, comme je l'ai dit, là, j'aurai peut-être une photo, vous verrez que j'en ai encore d'autres, plein d'autres qu'on a ramenés qui me permettra de vous les présenter. J'attends de savoir c'est quoi votre top 3 en ordre de priorité, qu'est-ce qui vous intéresse dans la présentation de ces jeux-là. C'est sûr que bon, j'ai des dates imposées pour les Kickstarter et GameFound, mais pour les autres jeux, je vous laisse établir la priorité du jeu. Et moi, j'attends de voir Martin Lafrenière pour lui remettre son fameux Hoplomachus. Il est supposé se passer aujourd'hui, donc je lui remets ça. Et vous allez avoir ça sur sa chaîne très prochainement. Encore une fois, le podcast, si vous voulez un peu plus d'informations par rapport à l'événement, parce que j'en ai parlé longuement avec Martin. Et moi, je suis heureux d'être de retour et de pouvoir partager mon café. Donc, tasse du flip, gracieuseté de Mathieu et Émilie qui m'ont envoyé ça en même temps. Donc, merci à tous. Puis, on se dit bon week-end ludique. Puis, j'attends de vous lire pour savoir par quoi je commence. Bonne fin de semaine à tous. On se revoit prochainement. Bye tout le monde.